Salut à tous, c'est Charles. Alors, petite vidéo tuto, on va dire, ou utilisation d'un outil. Donc, je suis en train de réviser la GTB, ma GTB carbone que j'ai vendue, qui est réservée. Et donc, en fait, actuellement, j'ai les cardans. Donc, les cardans, j'en ai qui sont usés. Donc, surtout les cardans, celui-là, j'ai déjà fait, c'est le cardan arrière. Et là, j'ai le cardan avant. Donc, bien sûr, j'ai commencé par le côté le plus abîmé. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Donc, la pine de cardan là devant, focus. Si j'arrive à vous montrer ça, elle est un peu plate là. Là, ça va. Là, elle est aussi un peu plate. Alors, est-ce que j'arrive à vous montrer ça comme ça? Là, on voit un peu le plat. Et là aussi, on le voit sur celui du bas. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est il y a quelques mois. Justement, pour les révisions, j'ai acheté un outil. Donc, chez Model Baumetz, c'est exprès l'outil pour changer les goupilles de cardan, les pines de cardan. Pardon. Voilà. Donc, en fait, ça se présente dans la boîte. Vous avez l'outil principal. Vous avez l'outil pour remettre les nouveaux. Donc, il a un trou pour pouvoir coincer justement une goupille. Je vais juste en sortir une comme ça, c'est plus pratique pour moi. Donc vous prenez la goupille, elle rentre un peu dedans, voilà. Donc jusqu'à goupille de 3 mm. Hein. Et là vous avez l'outil pour les chasser. On va faire comme ça, je vous le présente plus près. Donc ça c'est l'outil pour les chasser. Donc il y a un petit téton au bout, ça va vous aider à le pousser. Et là il y a l'outil pour les remettre, vous avez vu. Donc il y a un réglage de profondeur. Voilà. Hop, j'allais le faire tomber. Et donc, dedans, voilà, on peut mettre la goupille, elle tient un petit peu. Et ils fournissent même, donc, le petit cliquet. Voilà. Donc là, je prends mon premier cardan. Ce que je fais, je vais vous faire un zoom. C'est là que la caméra, elle est utile. Un mani. Moi, j'ai pas besoin de tricher avec la table. Je fais ça. Je triche. Il aime bien se moquer un peu de moi. Donc, je le fais aussi. Donc, vous prenez votre cardan. Donc, le côté abîmé, il y a un endroit, en fait, vous avez un trou dessous. Donc, il vient se positionner. Ce que moi, je fais comme ça. Je prends, donc ça, c'est l'outil pour remettre la pine de cardan neuve. Et en fait, vous allez, voilà. Vous venez juste en buter comme ça. Vous réglez votre molette. Et où est-ce que j'ai mis le bon tournevis? Il est là. Je l'avais poussé. Donc je le bloque juste. Voilà. Doucement. Ça sert à rien. C'est juste pour éviter que elle tourne, mais elle tourne. Voilà. Alors. Hop. Voilà. C'est une butée. Hein. Je commence par faire ça. Et après, vous allez voir. C'est facile. Donc si je me suis bien débrouillé. Voilà. J'ai bien fait normalement. Vous pouvez voir. J'ai mis mon petit étau. Donc voilà, là je viens en position. Et après, c'est parti. On visse. Je ne vais pas beaucoup serrer. Voilà. On va mettre un peu de biais que vous puissiez voir. Je regarde en même temps ce que je fais. Avec mes gros doigts dans le passage. Pour le cliquet a pris un petit coup déjà, j'ai forcé un peu dessus. Voilà, là on pousse. Et là en fait, je suis vraiment à fond. Donc là maintenant, la première partie de l'outil, on peut le renlever. Celle-là, c'est un peu plus embêtant, on va dire. Moi, ce que je fais pour pas que ça soit trop embêtant, je fais comme ça. Je le mets comme ça dedans. Je reprends mon outil.
regarde que je sois bien encore dans le champ de la caméra, c'est mieux. Et voilà. J'avance, j'avance. Alors là. Des fois je triche un peu. Voilà, là il est rentré. Tac. Voilà, là on est déjà en place. Donc la nouvelle goupille va venir pousser la vieille. Et donc là c'est facile. Charles, incline un peu qu'on puisse voir. Voilà. Et on va jusqu'à la butée. On pousse et là, hop, la vieille goupille est sortie. Et donc je pousse. Si j'ai pas déréglé ma butée, voilà. Et voilà. Hop, goupille toute neuve. 5 minutes. 5 minutes. Je veux plus vous dire de bêtises si j'y pense. Si j'y pense, je vous mettrai le... hop, hop, voilà, couper la lumière. Je vous mettrai le lien dans la description et le prix. Moi, maintenant, je fais comme ça. Avant, je faisais au chasse-goupille et tout. C'était... ça se faisait. C'était un peu chiant. Il n'y a pas de terme à dire. Mais ça se faisait bien. Ah, ça se faisait bien. Ça se faisait. Mais là, maintenant, avec ça, franchement, ça va super bien. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que c'est pareil. Ben, sur les sites de modélisme, et je me suis souvent beaucoup servi chez Stéphane de chez Action Modélisme. Pourquoi? Parce qu'il a un choix énorme. Donc, je me suis pris une petite boîte hein, que vous avez trouvé pas chez Action Modélisme, mais un magasin, une chaîne de magasins qui commence par pareil. Vous allez trouver donc les petites boîtes. Et moi, je me suis fait comme ça. Donc, les 2,8 par 14, c'est quasiment sur tous les cardans de transmission au bas haut. Après, il y a 2,5 par 10, 2,5 11, 2 par 10, 2,5 14. Voilà, j'ai 2 x 16,5. Ça, c'est spécial Kakapit, par exemple. Tous n'ont pas besoin de l'outil pour être changé ou quoi, mais c'est super pratique. Voilà. Donc, c'est une toute petite vidéo. Petite vidéo atelier comme ça. J'ai dit, tiens, c'est le moment ou jamais de vous montrer. Parce que je trouve que c'est un petit truc sympa. Voilà, donc voilà, la vieille goupille, je la garde pas, hein, je la jette. Et quand j'en ai plus beaucoup, j'en recommanderai. Mais voilà, donc je vais essayer d'y penser à vous mettre le lien et tout dans la description. Parce que c'est un petit outil super sympa. Après, moi, je l'ai pris chez Model Baumetz. C'est vraiment l'outil Model Baumetz. Donc, c'est de la gamme les outils M-Line. Et j'en suis super content. J'ai déjà vu dans d'autres marques, Udi le fait, mais sans mentir, Udi est plus cher pour pas forcément mieux. Donc voilà. Le but, c'est que ça reste une passion. Donc si je peux vous partager des plans qui sont sympas, j'hésite pas. Et donc là, allez-y. Les outils de la gamme M-Line, franchement, je suis assez satisfait. Je prends les outils M-Line et les outils chez Stéphane, donc chez Action Modélisme. Donc voilà, c'est mes 2 boutiques préférées pour les outils. Donc voilà, tout ce qui est roulement, de toute façon, comme je viens de pousser le bac à roulement, c'est chez Stéphane, chez Action Modélisme. Les huiles, quand il a les huiles que j'ai besoin, c'est chez Stéphane. Sinon, je regarde chez Action Modélisme ou là à la boutique au JGM Store, comme je suis juste à côté, mais voilà. Donc voilà, petite vidéo outils. Si vous en voulez plus, des fois vous me le dites. J'ai pas forcément beaucoup d'outils spécialisés dans le modélisme encore, mais je peux toujours essayer d'en trouver et puis vous montrer ça. Je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.